Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure du journal de la mi-journée, voici le sommaire. C'est une urgence médicale, l'AVC. Il survient lorsque la circulation sanguine est interrompue dans une partie du cerveau, endommageant ainsi des cellules cérébrales. L'usage des bonnes pratiques routières passe par une forte sensibilisation des différents acteurs dont les mécaniciens d'engins à deux roues. Ils deviennent des ambassadeurs du respect du code de la route. Il s'appelle Baptiste, est artiste plasticien. Il mélange collage et peinture et laisse libre cours à son talent, à l'imagination selon l'émotion qu'il veut véhiculer. Aujourd'hui, 2 novembre, la communauté chrétienne célèbre la fête des morts. Après avoir célébré hier, 1er novembre, les catholiques prient pour leurs défunts en ce jour. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l'occasion d'affirmer et de vivre l'espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. Le 1er novembre correspond à la fête religieuse de la Toussaint qui, comme son nom l'indique, fête tous les saints de l'Église catholique. Mais le 2 novembre, fête des défunts, est plutôt celle de la vie pour les catholiques. L'accident vasculaire cérébral AVC ou attaque cérébrale est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules nerveuses qui sont privées d'oxygène. Il n'y a pas de signe précurseur, mais sa survenue laisse des séquelles, notamment la paralysie des membres inférieurs comme supérieurs. Enoch Humpati et Ghislain Humponu nous en disent davantage. Les accidents vasculaires cérébraux constituent aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Ils sont la première cause de décès selon l'Organisation mondiale de la santé. L'accident vasculaire cérébral est une atteinte brutale au niveau du cerveau, due soit à l'occlusion brutale d'un vaisseau ou à l'éclatement d'un vaisseau, auquel cas, ça donne lieu à une hémorragie. Les AVC touchent chaque année 15 millions de personnes dans le monde. Plus de la moitié d'entre elles en meurent ou souffrent d'incapacité permanente. Les facteurs de risque sont multiples. Le facteur de risque le plus puissant, le plus malfaiteur, si je puis ainsi m'exprimer, c'est l'hypertension artérielle. Non contrôlée. Mais c'est aussi le diabète. C'est aussi le tabagisme. C'est aussi l'obésité. C'est également la sédentarité. Et puis, l'excès de graisse dans le sang. Sans oublier, bien sûr, les facteurs sur lesquels nous n'avons aucune emprise, c'est-à-dire le vieillissement. Pour être à l'abri de ces tueurs silencieux, la prévention est fortement recommandée. La prévention passe par la sensibilisation d'abord de la population sur la nécessité, par exemple, de contrôler sa tension 1 à 2 fois l'an. 30 minutes d'activité physique, notamment la marche rapide, 1 fois par jour, tous les jours, ça apporte énormément de bénéfices au niveau de la santé cardiovasculaire. Sont aussi pointés du doigt notre alimentation et notre mode de vie. Se rendre chez son médecin cardiologue pour un contrôle périodique réduirait aussi le risque de contracter la maladie. L'amélioration du comportement des usagers de la route est une préoccupation des acteurs béninois de la sécurité routière. Dans ce sens, des campagnes de sensibilisation sont organisées à l'endroit des différents usagers de la route afin de réduire au maximum les risques d'accidents. Les mécaniciens d'engins à deux roues font partie de ces acteurs sensibilisés. Objectif, faire d'eux des ambassadeurs de bonnes pratiques routières. Précision.
Enjeu majeur d'une libre circulation, la sécurité routière n'est pas encore une culture partagée par tous. Et malgré la diminution importante du nombre de victimes de la route ces dernières années, certaines organisations continuent de s'activer dans la prévention. L'une des cibles, ce sont les conducteurs d'engins à deux roues, en l'occurrence les mécaniciens. Les mécaniciens deux roues constituent pour nous un vecteur de sensibilisation, de transmission de messages à leurs clients et à leurs apprentis. Les deux roues constituent le type d'usager vulnérable de la route. Dans une proportion de 10 accidents impliquant les deux roues, on enregistre plus de la moitié qui rendent avec des conséquences très lourdes. C'est pour dire quoi? Il y a une implication massive des deux roues dans les accidents de la voie publique. Selon les Nations Unies, le nombre annuel de décès sur les routes devrait passer de 1,3 million à plus de 1,9 million d'ici 2020. C'est pourquoi il est important de faire des mécaniciens cyclomoteurs des ambassadeurs de la prévention et de la promotion de la sécurité routière. Vu qu'il n'y a plus de motos en circulation aujourd'hui, c'est-à-dire que les usagers de la route sont astreints à aller tant soit peu entretenir leur moto auprès de ces spécialistes. Alors lorsque ces spécialistes seront aguerris pour des notions de sécurité routière, ils seront non seulement eux aussi être à l'abri de la sécurité routière, mais aussi ils seront nos porte-parole auprès de la population. Je pense que c'est des couloirs de communication. Ils seront nos porte-parole des relayeurs d'informations de sécurité routière auprès de la population et des comportements pourront changer. Tout client a un temps passé chez le mécanicien. Quelle que soit la panne, vous devez vous asseoir, il va réparer votre moto avant que vous parlez. Parfois, les gens font toute une journée ou des jours. Alors, au lieu qu'ils diffèrent des échanges par rapport à d'autres domaines, il peut commencer par parler du code de la route, c'est-à-dire les phénomènes, les thématiques de la sécurité routière à ses clients. Il doit pouvoir essayer de sensibiliser les usagers et rappeler aussi à leurs clients qu'il y a des comportements de normes à utiliser. La voie ne cesse jamais de communiquer avec ses usagers. Il revient maintenant aux usagers de prêter frein d'oreille à la voie et ainsi on aurait préservé un climat de paix. On aurait réduit la tendance de tuer dans le rang des deux roues dans notre pays. L'éducation et la participation de tous à la mise en place de solutions inédites deviennent impérieuses. Pour qu'à terme, le nombre et la gravité des accidents de la route dus aux engins à deux roues soient réduits dans la perspective de la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies, en l'occurrence celles relatives à la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020. C'est un artiste béninois qui navigue entre la peinture artistique et l'art plastique. Il nourrit des toiles à conception variée, inspirées par plusieurs thématiques. Pathès, de son nom d'artiste, s'approprie les codes de la société, s'en amuse et sensibilise à sa façon. Qui est Pathès? Patrick Adiagodjou est allé à sa rencontre pour mieux découvrir son univers artistique, ses tableaux, ses sources d'inspiration et ses projets. Suivons ensemble. L'art plastique, c'est un voyage pour moi, un voyage de l'âme. Tout le monde ne veut pas faire de l'art plastique parce que l'art plastique, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Mes ambitions pour l'art plastique béninois, que je veux aller loin de là, parler beaucoup de mon pays par rapport à ce que je sais faire. La peinture sur des toiles, c'est son métier. À l'intérieur de son atelier, le visiteur est embarqué dans un univers où chaque objet porte une énergie. Ici, l'artiste peint des toiles dont il ne connaît l'identité qu'après avoir fini l'œuvre. Tant que l'artiste ne finit pas l'œuvre, il ne peut jamais donner le titre de l'œuvre. Là où je suis maintenant, je ne peux pas vous dire que je sais là où je vais. C'est vers la fin ou bien c'est quand on va finir l'œuvre que je peux donner le titre de l'œuvre. Pathès, artiste plasticien polyvalent. Il puise dans le mélange de l'huile, de ses tubes d'acrylique aux couleurs variées, la portée artistique de ses créations. Pour lui, aucune œuvre d'esprit n'a de sens sans la peinture et les couleurs. Mon premier amour, c'est la peinture, c'est les couleurs. Sans ça, je ne vis pas. C'est ça qui me permet de pouvoir communiquer avec les autres. C'est ça qui me permet de communiquer avec le monde irréel.
C'est ça qui me permet de communiquer avec les gens qui sont en face de moi. Sans ça, je ne peux pas communiquer. C'est une vie. Et c'est ma vie. Autodidacte, sa passion pour la peinture artistique est née en 2007. La finesse et la justesse de ses œuvres lui ont valu des expositions en Allemagne, en Chine et en France. Nous sommes dans un restaurant de Cotonou où ses œuvres sont exposées. Ces tableaux, vifs et porteurs d'émotions, reflètent la vitalité et la diversité de ses inspirations. Les hommes que vous voyez sur la toile, c'est les hommes braves de l'Afrique qui ne cessent pas de tenir le flambeau debout toujours en Afrique. Et il y a encore des valeurs dans notre continent, dans notre pays, qui sont là, malgré tout ce qui va se passer, ils vont toujours rester pour construire leur continent, pour construire leur pays. Patis, une valeur ajoutée dans l'art contemporain béninois qui mérite d'être révélée. En nouvelle brève hors du Bénin, la croissance économique du Togo devrait s'accélérer pour atteindre un taux de 4,7% en 2018, après avoir connu en 2017 une décélération en raison des tensions sociopolitiques, prédit une mission du Fonds monétaire international au terme d'un séjour à Lomé. La mission relève que l'inflation est ressortie à 0,9% en glissement annuel en septembre 2018 et salue l'effort d'assainissement budgétaire. Le FMI prévoit une réduction de la dette intérieure, conséquence d'une exécution des dépenses inférieures aux prévisions, à l'amélioration de la capacité du gouvernement à lever des fonds sur le marché obligataire régional. Le Japon a accordé une subvention de 1,5 milliard de francs CFA pour la sécurité alimentaire en Mauritanie au terme d'un échange de notes signé à Nouakchott. Cette subvention s'inscrit dans le cadre du programme japonais d'assistance alimentaire pour l'exercice 2018 et sera utilisée pour appuyer la stratégie nationale de sécurité alimentaire dans ce pays et qui est axée sur la promotion des solutions durables. L'appui nippon permettra aussi de contribuer à l'approvisionnement en denrées de base et à la stabilisation de leur prix, ce qui garantira la protection du pouvoir d'achat des couches vulnérables de la population mauritanienne. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous à 19h45 pour le journal du soir.